Amen. Vive pour ce grand jour, qui n'est pas le jour des vacances, qui n'est pas non plus le jour de ton mariage, quoique le mariage, c'est quand même un grand jour pour la majorité des gens. C'est pas le jour où tu donnes naissance à un enfant, qui est quand même pour une maman un grand jour aussi, mais c'est pas ce grand jour-là que je veux parler aujourd'hui. C'est pas le jour de ta nouvelle naissance où tu es né nouveau puis tu es devenu un enfant de Dieu puis avec l'assurance que quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Quoique c'est un jour extraordinaire, ce grand jour-là. Mais c'est pas ce grand jour-là que je veux parler aujourd'hui. Le grand jour que je veux parler aujourd'hui, c'est le jour du retour de Jésus. C'est le jour où l'Église va être enlevée dans sa présence. Alléluia. Je veux vivre pour ce grand jour. Amen. Et c'est ce grand jour-là que je veux parler aujourd'hui. Jésus en parle énormément dans les évangiles. Il parle de son propre retour. Il le fait de différentes manières. Il en parle de différentes façons. Et c'est un sujet important. Et une fois de temps en temps, on veut en parler. Au moins une fois par année, on veut en glisser un mot, partager une partie de ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet-là. Et la clé pour vivre ce grand jour-là du retour de Jésus n'est pas de savoir quand ça va arriver, mais c'est d'être prêt quand ça va arriver. Et c'est ça le but du message aujourd'hui, vivre pour ce grand jour du retour de Jésus. Et j'aimerais partager avec vous 2 avertissements pour ce premier message-là. Le deuxième message va avoir lieu le 3 décembre, après mon retour de vacances. Matthieu 24, si vous avez vos Bibles. Au verset 42, on a le texte à l'écran. Est-ce que vous pouvez dire juste les 3 premiers mots avec moi? 1, 2, 3. Restons donc éveillés. Wow! Vous êtes éveillés déjà ce matin. Restez comme ça. Endormez-vous pas. Amen. Restez donc éveillés. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci. Le maître de la maison ne sait pas à quelle heure de la nuit le voleur va venir. Sinon, s'il le savait, il resterait éveillé et ne laisserait pas le voleur entrer chez lui. C'est pourquoi vous aussi, enfants de Dieu, soyez, avec moi, dites avec moi, soyez prêts. En effet, le Fils de l'homme viendra, mais vous ne savez pas à quel moment. On continue l'histoire, verset 45. Le serviteur fidèle et intelligent, c'est qui? C'est qui celui qui est vraiment prêt? C'est celui auquel le maître a dit, je te confie ce travail, donne à manger aux autres serviteurs quand il le faut. C'est ça qu'on lui avait confié. Et la Bible dit au verset 46, ça avance plus. 1, 2, test. Même leur dit, il faut qu'ils restent éveillés. Mais il correspond plus, il répond plus, fait qu'on va le laisser aller. Ça arrive une fois de temps en temps, hein? Fait que regardez-moi plutôt, ça va être plus simple. Au verset 46, Matthieu 24, il est heureux, ce serviteur, si son maître arrive et le trouve en train de faire ce travail. Il lui a été demandé de faire un travail et la Bible dit que quand le maître revient, la Bible dit il est heureux, ce serviteur, si le maître arrive et le trouve en train de faire ce travail, ce qu'il était supposé de faire. Je vous le dis, c'est la vérité. Le maître lui confiera toutes ses richesses. Mais supposons ceci. Le serviteur, on va dire qu'il est mauvais, dit la Bible. Et il se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Mon maître ne revient pas si vite que ça. Et alors, ce serviteur se met à frapper ses camarades de travail. Il mange et boit avec les ivrognes. Gros trip. Alors, le maître va venir un jour où ce serviteur ne l'attend pas. Et à une heure qu'il ne connaît pas. Et il sèchera. Il sèchera, là, c'est ça. La misère avec ces mots-là, moi, là. Il sèchera. Mais ça ne marche même pas en main quand je me prends. Il va l'envoyer à quelque part, c'est ça veut dire. Il le punira comme Dieu punit les hommes qui sont faux, et ce serviteur pleurera et grincera des dents. Premier conseil de Jésus, premier avertissement de Jésus pour vivre pour ce grand jour, c'est vivre pour ce grand jour en restant éveillé. Écrivez des notes si vous en avez, là. Vivre pour ce grand jour en restant éveillé. Cette histoire des 2 serviteurs nous encourage à toujours être prêts au cas où Jésus reviendrait plus tôt que prévu.
C'est le temps de se mettre au travail et faire ce que le Seigneur nous demande de faire avant qu'il revienne. Quelqu'un dit amen à ça. Qu'il puisse nous trouver en train de travailler à son œuvre quand il reviendra, en train de le servir comme il nous le demande. Alléluia. Dans un monde où la technologie nous a programmés à la haute vitesse et à avoir tout dans le temps de le dire et très rapidement, il n'est pas difficile de se laisser aller spirituellement, car le Seigneur semble ne pas revenir aussi vite que la technologie nous le dit. Beaucoup de croyants ne vivent même plus dans l'attente du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Ils sont enclins à s'endormir spirituellement et ils ont tendance, comme le mauvais serviteur, à se préoccuper plus des choses de la terre ici-bas que des choses du ciel et de l'éternité. Le premier avertissement de Jésus est précis, il est clair. Restons éveillés aux choses spirituelles. Restons éveillés à l'éternité, mes amis. Alors que le Seigneur peut revenir plus vite que prévu ou que la mort pourrait être au rendez-vous, ça serait déjà la fin. Peut-être que le Seigneur tarde, mais la mort peut arriver plus vite que tu le penses aussi, là. Jésus revient bientôt, mais tu peux mourir aussi bientôt aussi. Il faut que tu sois prêt. C'est ça le but du message. La clé pour vivre pour le grand jour, c'est être prêt. Alléluia. C'est se préparer. Restons actifs, mes frères et sœurs. Restons actifs dans notre relation avec le Seigneur. Ne nous relâchons pas. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous. Évitons les disputes. Rejetons l'amertume. Chassons la peur. Soyons forts et courageux. Vivons pour ce grand jour en restant éveillés. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Puis quand le Seigneur il fait de quoi dans ta vie, raconte-le aux autres. Ça va les stimuler, ça va les encourager comme on va faire ce soir. Alléluia. Deuxième avertissement. Premier, vivons ce grand jour, pour ce grand jour en restant éveillés. Deuxième, Matthieu 25. Y a-t-il quelqu'un qui peut juste ouvrir la porte du milieu, s'il vous plaît? La deuxième là, qui est fermée. Là. Parce que le cadran en arrière, en avant de moi, ici, ne marche pas, mais l'autre en arrière, il marche. Puis là, je ne vois pas l'autre cadran, je pourrais finir trop tard. Fait que... Matthieu 25, verset 1, c'est l'histoire bien connue de la parabole des 10 vierges ou des 10 jeunes filles. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Matthieu 25, les 13 premiers versets. Sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Plusieurs connaissent cette histoire-là. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent, parlant des 10 jeunes filles. Au beau milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, il s'en vient, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent et on n'a plus d'huile. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, puis achetez-en pour vous. » Mais trop tard, c'est fini. Ils n'ont plus le temps d'aller en acheter. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Poung! Clong! Je ne sais pas c'est quoi les termes, mais tout. Fermé. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Et il répondit, « Je vous le dis en vérité, une phrase que tu ne veux pas entendre. » Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » C'est ce que Matthieu 25, verset 12 nous dit. Je vous le dis en vérité, il disait ça aux vierges là, qui venaient d'arriver, là, qui avaient manqué d'huile, qui ne s'étaient pas préparées pour le retour de l'époux. Il a dit, « Je ne vous connais pas. » Veillez donc, verset 13, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veille pour ce grand jour en restant éveillé. Numéro 2, veille pour ce grand jour en persévérant, mes amis. Cette histoire enseignée par Jésus nous recommande d'être prêts au cas où il reviendrait plus tard qu'on peut le penser. D'où la nécessité de persévérer. Il y a des gens qui fixent un moment où le Christ va revenir. Il y a une épidémie
de faux enseignants, faux prophètes, chrétiens zélés qui déferlent dans le monde depuis des décennies, en indiquant des dates précises pour le retour de Jésus. Et cela a plongé des milliers de personnes dans la désillusion et amené trop de chrétiens à ne pas prendre au sérieux le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. On a mis des dates, puis on en met. Écoute, ça fait depuis 1973 que je suis dans l'Église évangélique. Ça fait plus de 40 ans. Puis à chaque décennie, il y a des dates qui ont sorti. En 1988, Jésus était supposé de revenir. Pourquoi? Parce que Israël est devenu un pays en 1948. Puis là, il y a un moment donné, il y a un verset qui dit « Cette génération ne passera point ». Puis là, on a dit une génération, ça a 40 ans. 1948 plus 40 fait 1988. Bonne calculatrice, c'est vrai ça. Et là, on a dit Jésus, il revient en 88. On est en 2018 bientôt, là. Il n'est toujours pas revenu. Il y a quelqu'un qui s'est trompé, là. Mais il y a des gens dans ces années-là, on avait tellement dit, puis ça faisait tellement de sens, qu'il y a des gens qui ont pris ça vraiment, que Jésus s'en vient, fait qu'on ne s'occupe pas de nos affaires, on n'a pas besoin, là, on se laisse aller. On ne travaille plus. Pas besoin de travailler, Jésus revient bientôt. On n'a pas besoin de fonds de pension, Jésus revient. Mais quand que 1989 a sonné, ces gens-là ont été désillusionnés. Ils étaient complètement abattus. On a des dates. Il y a eu le bug de l'an 2000. Il y en a eu des affaires là-dedans aussi. On a-tu dit des choses? 2012. 21 décembre 2012. Maya, je ne sais plus trop quoi, là. Calendrier de Maya. On a-tu mis des dates? Puis là, on dirait l'impression, c'est plus des décennies, c'est à chaque année. 2014, 2015, septembre 2016. Hey, 23 septembre 2017, on t'a supposé de partir. T'es encore là? Je m'en souviens, là, 2 ans, je pense. Je pense que c'était le 26 septembre, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche d'après si on est encore là? m'avait posé cette question-là, n'y a-tu qui s'en rappelle? Alors, tournez voir les vidéos là, dans ce temps-là, je m'en rappelle d'avoir dit ça. On est encore là. On donne des dates, on fait peur à tout le monde. Jésus revient, réveille-toi! Oui, il faut se réveiller. Mais là, tu donnes des dates, il ne revient pas. Et là, c'est toujours la peur. Moi, ce n'est pas la peur que je veux exciter ce matin, c'est l'amour de Dieu que je veux exciter. Parce que si tu aimes ton Sauveur, tu ne regarderas pas les dates, tu vas être prête, point final, alléluia. Tu vas te préparer parce que tu es en amour avec ton Dieu, alléluia. Quand tu marches par la peur, ça ne marche pas. Parce que l'amour et la peur, ça ne marche pas ensemble, frères et sœurs. Tu ne peux pas aimer puis être dans la peur, alléluia. Moi, je veux vous encourager à être des amoureux de Dieu ce matin. Vous savez que Jésus revient bientôt. Les signes dans le ciel. Ouais, mais pasteur, il y a plein de signes. C'est parfait, les signes. Je veux pas dire que les signes, c'est pas bon. Les signes, ça m'aide. C'est un reminder. C'est un aide-mémoire pour me rappeler que je dois être prêt parce que Jésus s'en vient. Alléluia. C'est juste m'indiquer. Jésus s'en vient. Faut pas que je me relâche, Guy. Les signes sont là. Ça s'en vient. J'ai pas besoin de mettre de date. J'ai juste besoin de me préparer. Alléluia. Puis ça, pour moi, là, c'est clair et précis et net. Bon, ça fait du bien ce matin d'en parler. Rien dans la Bible ne promet que le Seigneur respectera la chronologie des hommes. Au contraire, la parole de Dieu indique à plus qu'une reprise, à plusieurs reprises, que nous ne savons ni le jour ni l'heure de son retour. Mais il dit, veillez, soyez prêts, persévérer, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. That's it, that's all, frères et sœurs. Les signes qu'on voit sont là pour nous aider à continuer de vivre pour ce grand jour du retour du Seigneur. Dans l'enseignement des 10 jeunes filles, 10 vierges, Jésus nous conseille d'attendre avec patience et persévérance, de toujours être éveillés, mais aussi de garder nos provisions au cas où il tarderait. La réponse est claire. Puisqu'on ne sait pas quand ça va arriver, Jésus peut revenir plus tôt, plus tard qu'on le pense. Il faut continuer de vivre pour ce grand jour, même s'il tarde. Malgré tout, toutes les jeunes filles dans le récit
se sont endormis. Comme quoi l'attente peut être un combat pour tous. Toutes dorment. Toutes sont surprises de l'arrivée de l'époux. On est surpris puis on n'est pas surpris. Parce que ceux qui sont prêts, ils étaient surprises, mais ils n'étaient pas surprises non plus. Parce qu'ils étaient prêts. Mais ils étaient juste surprises du moment que c'est arrivé. Parce que là, ils se sont endormis. Fait qu'ils pensaient qu'il arrivait. Mais on est prêts. Fait qu'on est surpris puis on n'est pas surpris. Mais ceux qui ne sont pas prêts, eux autres, c'est double surprise. Hey, je ne pensais pas qu'il arriverait si vite que ça. Mais il semblait qu'il tardait, là, tu sais. Puis on m'avait dit 88, là, tu sais. Puis là, on est rendu en 2017. Ah, non. On se laisse aller, non. Il ne faut pas se laisser aller, frères et sœurs. C'est sérieux, le retour de Jésus. Un jour, ça va arriver, puis on peut mourir anytime aussi, là. Ça aussi, il faut y penser, là. Parce que, mec, si tu meurs, c'est that's it, c'est terminé, ça aussi, là. Il faut être prête. On ne le dira jamais assez. Les 5 qui étaient prêtes avaient une réserve d'huile. Au cas où il manquerait d'huile dans leur lampe, advenant que l'époux tarderait. 5 n'y avaient pas pensé. Ces 5-là pensaient qu'il y en aurait peut-être eu assez. Quand l'époux est arrivé, les portes se sont fermées et ils n'ont jamais pu rentrer. Ils ont demandé aux autres de leur prêter de l'huile, mais ils n'avaient pas. C'est comme, on ne peut pas vous en prêter, on va en avoir juste assez pour nous autres. Moi, je comprends que tu ne peux pas vivre la vie chrétienne pour un autre. Je vais vivre la vie chrétienne, puis par ma vie, tu vas être sauvé. Mais toi, vis ta vie, tu sais, puis casse-toi pas la tête, tu sais, fais ce que tu veux, puis comme bon te semble, tu sais. Je pense que c'est pas ça. Chacun doit vivre sa vie. Chacun va avoir des comptes à rendre avec Dieu personnellement. J'ai à vivre ma propre vie chrétienne. C'est un combat pour moi, là. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, priez pour moi. Pas juste parce que je m'en vais en vacances. La vie chrétienne, c'est une bataille pour tous les enfants de Dieu qui sont ici. J'en connais pas un ici là, qui ne vit pas un combat spirituel dans sa foi et dans sa vie chrétienne. On vit tous nos mêmes bateaux. On est dans le même bateau, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut s'encourager les uns les autres. C'est pour ça qu'il faut éviter les disputes. Il faut arrêter de se chicaner pour les fleurs du tapis. C'est une expression qu'on dit. Ils sont où les fleurs dans le tapis? Il n'y en a pas. C'est une expression. Une expression pour dire, des fois, on chicane pour des bagatelles, des choses qu'on ne devrait pas se chicaner pour, ça ne donne rien. Préparons-nous pour le retour de Jésus. Mais je crois que si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous faites partie de ceux qui veulent vivre pour ce grand jour et se rendre jusqu'au bout. Moi, on dirait, pasteur, que Jésus tarde vraiment à venir. C'est sûr, c'est sûr. Mais est-ce une raison pour arrêter de le servir et faire du bien autour de nous? Dieu nous a donné des dons et des talents pour qu'on les mette au service les uns des autres. 1 Pierre 4,10. Jésus n'a pas dit d'arrêter de faire ce qu'on a à faire. Hey, je m'en reviens bientôt, arrêtez tout ça, là. Laissez ça aller, là, je m'en reviens. Là. Hey, prenez un break là, jusqu'à mon retour. Asseyez-vous sur votre lazy boy. Jésus, c'est pas ça qu'il a dit dans l'histoire du premier serviteur. Il a dit, heureux celui qui va être trouvé en train de faire ce que le maître lui a demandé de faire. Continue de servir Dieu, mon frère, ma soeur. N'arrête pas. Jésus tarde, continue. Alléluia. C'est vrai qu'il va revenir un jour. C'est vrai, je le crois. C'est juste que, moi, là, je vous en donne pas de date. Jésus revient bientôt, plus bientôt aujourd'hui qu'hier. Ça, je mens pas non plus. Alléluia. Il faut être prêt pour le retour de Jésus. Il faut se préparer. Puis une des façons de se préparer, c'est d'obéir, c'est faire ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Continuer à faire ce qu'on est en train de faire. La jeunesse, la louange, continuer de nous emmener dans sa présence. Sandra, continue, mon ami. Continue. Laisse éclater ton esprit d'adoratrice. Alléluia. Tu nous amènes dans sa présence. Lâchez pas la jeunesse, lâchez pas la vieillesse. Alléluia. C'est ça pareil, là. C'est le vrai mot. Je vous aime. Les gens plus vieux que moi. Vous êtes sur le bord, là. C'est bientôt, il y en a peut-être qui en reste moins, qui en restait. Persévérez, mes frères et sœurs. Alléluia. Continuez de prier pour nous. Alléluia. Alors que votre corps peut-être se dégénère de jour en jour. Votre être intérieur se renouvelle, lui, de jour en jour. Alléluia. C'est vrai que la peau plisse avec les années, mais le cœur peut rester jeune, par exemple. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, même quand ta peau est en train de plisser. Alléluia.
Laisse-toi pas décourager par qu'est-ce que ton miroir te montre le matin. Alléluia. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, mon frère, ma soeur. Prépare-toi pour le retour de Jésus. Des fois, quand on vieillit, on peut être découragé parce qu'on a moins de force qu'on en avait. Des fois, quand on est jeune, on peut se décourager et dire hey, on dit que Jésus revenait, il ne revient pas. Là, j'ai tout le temps devant moi. On ne sait pas si on a tout le temps devant moi. J'ai lu une histoire dans le Journal de Montréal qu'un petit gars il a mangé un grilled cheese, puis il est mort il y avait 3 ans. On va manger un grilled cheese, il a pogné une allergie, ça a l'air qu'il est mort. Je n'ai pas lu l'histoire, j'ai vu le titre. 3 ans, là. Tu manges un grilled cheese, puis c'est fini. C'est juste pour dire, on ne sait pas la fin, là. On ne sait pas quand Jésus va revenir, puis on ne sait même pas quand on va mourir. On ne la connaît pas, ça. On ne sait pas la fin, là. C'est quoi qui est important? Être prêt. Préparons. Fais ce que tu as à faire en train de servir Dieu, puis casse-toi pas la tête. On n'aurait même pas peur si on fait ça, frères et sœurs. Jésus va revenir, puis peut-être qu'on va être surpris parce que, bon, on sait qu'il revient, mais tu sais, c'est comme... Personne, on va tout être... La Bible, elle dit qu'on va tout être surpris. Anyway, c'est pour ça que je dis qu'on va être surpris, puis on ne sera pas surpris en même temps. Êtes-vous surpris de ça? Mais il y a un verset pour le retour de Jésus qui m'anime, qui m'allume. Puis à 3 fois que je lis ce verset-là, le cœur du Père en moi ou le cœur pastoral en moi s'éveille. Et là, j'ai plus les slides à l'écran. Mais dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 et 10, la parole du Seigneur nous dit, dans la parole de vie, « Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. » Quelqu'un dit amen à ça. « Pourtant, certains disent qu'il est en retard. » En fait, il n'est pas en retard, il est patient avec vous, car il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à la repentance ou à changer leur vie, tout dépendant de la version. Et le verset continue, il dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Dans ce contexte-là, je vois le cœur de Dieu. Moi, j'ai hâte que Jésus revienne. J'ai vraiment hâte. Mais, j'ai pas si hâte que ça non plus. J'ai hâte pour moi. Mais là, moi, j'ai des amis, là. J'ai de la famille qui ne sont pas encore nés de nouveau, là. Moi, là, Seigneur, je veux que tu reviennes. Mais j'ai des enfants, j'ai des beaux-frères, j'ai des belles-sœurs, j'ai des papis, mamies, j'ai des cousins et des cousines, des mononcles, des matantes, là, qui ne connaissent pas Jésus encore, là. Moi, là, je veux qu'ils soient sauvés aussi. J'ai hâte que tu reviennes, mais sauve-les. Puis dans l'Église, il y a plein de gens, là, vous en avez tous dans vos familles, des gens là, qui ne sont pas nés nouveaux, qui ne suivent pas le Seigneur, des gens peut-être qui ont abandonné, des gens qui n'ont jamais venu au Seigneur. Vous avez peut-être votre propre femme qui n'est pas sauvée, votre propre mari qui n'est pas sauvé. Puis là, vous venez à l'Église, vous êtes fidèles, mais vous espérez plus que tout. Seigneur, viens sauver ma famille, viens sauver les gens autour de moi. Alléluia. J'aimerais qu'on se lance un défi, frères et sœurs, ce matin. J'aimerais qu'on se lance un défi avant que Jésus revienne. Alors qu'on veut vivre pour ce grand jour du retour du Seigneur. J'aimerais qu'on se lance ce défi. Celui de prier à partir du 12 novembre. Je sais que vous le faites déjà, mais celui de prier à partir d'aujourd'hui pour tous ceux dans nos familles qui ne sont pas encore sauvés afin qu'ils trouvent Jésus, naissent de nouveau et se joignent à nous pour le party dans le ciel. Est-ce que vous êtes prêtes de vous joindre à moi pour relever ce défi-là de prier pour nos familles, dans nos familles, des gens qui ne sont pas sauvés? Mais le défi, ce n'est pas de prier pour les gens dans nos familles qui ne sont pas sauvés. Le défi, c'est de le faire à tous les jours. C'est ça le défi. Moi, mais pasteur, je le vois déjà venir d'avance. Je ne veux pas m'engager parce que je vais manquer une journée. Puis, tu ne prieras pas parce que tu as peur de manquer une journée? Frères et sœurs, oui, je veux prier à tous les jours pour ma famille qui n'est pas sauvée, pour vos familles. Je vais toutes les inclure, mais je ne pourrais pas nommer tous leurs noms, je ne les connais pas tous. Je vais dire tous ceux dans les familles de l'Église qui ont des familles qui ne sont pas sauvées. Seigneur, je prie pour eux autres, je vais le faire tous les jours.
Puis si je saute une journée, parce que ça se peut que ça m'arrive de sauter une journée, je suis comme vous autres. On est pareil. Je ne m'en ferai pas avec ça, je ne vivrai pas sa culpabilité. Je vais juste, Seigneur, je l'ai manqué aujourd'hui, je me reprends demain. Ce n'est pas un défi pour vous rendre coupable, c'est un défi pour qu'on s'unisse ensemble, qu'on prie pour nos familles qui soient sauvées. Puis moi, je crois qu'il y en a qui... On va vivre des gens qui vont arriver dans nos églises. Il y a des rétrogrades qui vont revenir au Seigneur dans nos familles. Il y a des gens qui n'avaient jamais dit oui à Jésus puis qui avaient dit jamais qu'on va mettre les pieds dans cette église-ci. Ou jamais, je vais peut-être mettre les pieds dans l'église ici parce que là, ma fille a fait un spectacle à Noël, mais je ne donnerai jamais ma vie à Jésus quand le pasteur il va dire, voulez-vous donner votre vie à Jésus? Il y a des gens là, qui disent ça, là, mais moi, je crois que Dieu va renverser ça par la prière. Puis là, à un moment donné, ils vont se retrouver en train de regarder leur fille faire un spectacle à Noël. Puis là, ils vont lever la main, ils vont dire, moi, je veux donner ma vie à Jésus. Alléluia. Mais quand l'Église, imaginez-vous si l'Église se met ensemble et on se met à prier les uns pour les autres, pour nos familles qui ne connaissent pas Jésus, qu'on commence à en voir accepter Jésus à gauche et à droite, comment ça va être stimulant, comment le royaume des cieux, alléluia, va ébranler le royaume des ténèbres. Il y a un monsieur ici que je vois en arrière, Jason, lève ta main. Ouais, lève-toi, même, qui te voit comme faux, avec le chandail rouge et noir, tu peux te rebaisser. Jason, il est venu voir un moment donné, puis tu peux t'asseoir. Amen. Puis, Jason m'en est venu me voir dernièrement, puis il dit Guy, pasteur, j'ai à cœur qu'on prie pour ma famille, qui n'est pas sauvée, sa femme qui n'est pas sauvée, ses 2 enfants avec leurs conjoints qui ne sont pas sauvés. Il demande des prières, prier pour la famille à Jason. Mais suite à ça, j'ai été inspiré avec le message que j'avais aujourd'hui, puis les versets que je vois là, d'emmener l'Église au complet à prier pour toutes les familles, les uns les autres. Fait que priez pour la famille à Jason, puis si vous voyez m'emmener sa femme arriver puis ses enfants arriver, vous allez comprendre qu'il y a des prières qui ont été exaucées. Quand vous allez voir vos propres enfants, vos propres femmes, vos propres maris arriver, ben je dis vos, là, c'est pour tout le monde, là. C'est pas que vous avez beaucoup de femmes puis beaucoup de maris, là. C'est votre mari, votre femme, vous comprenez, là? Partir. Après ça, ils partent avec des bloopers, avec juste des mots de même, puis ils disent, le pasteur, on ne croit pas là-dedans, là, la polygamie. On se lance le défi là, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui sont prêts à s'engager, dire, moi, je veux prier pour les familles qui ne sont pas sauvées. À tous les jours. Si vous manquez une journée, ce n'est pas grave. On se reprend le lendemain, alléluia. Mais on continue à prier, alléluia. Je termine avec 3 versets. J'invite l'équipe au complet à Philippe à s'approcher. Romains 13, versets 11 à 14. Vous connaissez le temps où nous sommes, dit la Bible, version parole de vie. Vous connaissez les temps où nous sommes. On est vers la fin. On est beaucoup plus proche de la fin aujourd'hui que v'là 2000 ans. Et la Bible dit, vous connaissez les temps où nous sommes, c'est le moment de sortir de votre sommeil, dit la Bible. En effet, quand nous avons cru au Seigneur, le salut était encore assez loin. Maintenant, il est plus près de nous que jamais. Et là, ça continue au verset 13 de Romains 13. Il s'est dit, menons une vie honnête, comme en plein jour. Évitons de trop manger ou de trop boire, ça veut dire évitons les excès. N'ayons pas une vie immorale, mais ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons les disputes et les jalousies. Ça, là, c'est une façon de vivre pour ce grand jour-là. Alléluia. Soyons semblables à Jésus. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par les mauvais désirs. 1 Corinthiens 15, 58. Mes frères et mes sœurs très aimés dans le Seigneur, soyez forts, soyez solides, soyez courageux. Travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez en le servant. Vous ne travaillez pas pour rien. Alléluia. Wow! Soyez forts, soyez solides, lâchez pas, travaillez encore mieux au service du Seigneur. 1 Corinthiens 16, versets 13 et 14, dernier verset. Restez éveillés. Wow. Gardez une foi solide. Soyez courageux. Soyez forts. Faites tout avec amour. Nous dit 1 Corinthiens 16, versets 13 et 14. Wow. Wow. Restez éveillés. Vivez pour ce grand jour en restant éveillés, en gardant une foi solide, en étant courageux, en étant fort et en faisant tout avec amour. Ce n'est pas le temps de se relâcher, frères et sœurs. Jésus revient bientôt, c'est vrai. Plus bientôt que jamais. Ne nous laissons pas distraire par les dates que les gens nomment ou disent partout sur Internet.
Quand il y a des dates, moi, ça m'éloigne. Parce que c'est pas ce que ma Bible elle me dit. Mais quand les gens disent, il y a des signes dans le ciel, préparez-vous, Jésus revient, ça, j'aime ça quand ça dit ça. Parce que c'est ça le but des signes, c'est nous rappeler, dire Jésus s'en vient, c'est pas le temps d'arrêter, c'est pas le temps de se lâcher. Ce matin, j'ai reçu une requête de prière de quelqu'un qui n'est pas ici ce matin, c'est pas quelqu'un de l'Église ici, mais qui me dit, Guy, je veux que tu pries pour moi. Je vis des temps difficiles, ma vie est un fiasco total. J'ai le goût de lâcher, j'ai le goût d'abandonner. C'est pas quelqu'un d'ici, fait que je cherchais pas quelqu'un, il n'est pas dans l'Église ici. Puis il dit, veux-tu prier pour moi? Et là, c'est par écrit, là, il ne m'a pas parlé. Fait que j'ai réécrit. Oui, je vais prier pour toi maintenant. J'ai commencé à prier pour lui, puis j'y ai dit, c'est pas le temps d'arrêter, c'est pas le temps d'abandonner, c'est pas le temps de lâcher. Accroche-toi au Seigneur, mon frère, il va te relever. Alléluia. Ne laisse pas les temps difficiles te séparer de son amour. Alléluia. Parce que bientôt, il n'y en aura plus de temps difficiles. Alléluia. Jésus revient bientôt. Qui est prêt de vivre pour ce grand jour? En faisant ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Vivons comme des enfants de Dieu, en étant semblables à Jésus. Wow! Est-ce qu'on peut se lever ensemble?